Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, nous allons comparer deux options populaires pour vendre vos produits en ligne. Etsy ou un site web. Est-ce qu'il faut développer son propre site web pour vendre ses créations ou ses produits ou passer par des plateformes de vente en ligne comme Etsy? On va voir les avantages et inconvénients de chaque solution et surtout, je vais partir de mon expérience dans le domaine de la vente de produits personnalisés. Alors Etsy, c'est quoi? Etsy, c'est une marketplace mondiale qui est spécialement conçue pour les produits faits main, des produits vintage et surtout des produits créatifs. Donc c'est plus le cas, à mon avis, aujourd'hui, parce qu'on trouve de tout et de rien sur Etsy. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui est idéale pour les micro-entrepreneurs qui souhaitent accéder à une large audience sans avoir à gérer la création d'un site web. Donc, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous n'avez juste à créer, en fait, vos fiches produits et vous commencer à vendre. Donc, tout ce qui est publicité, tout ce qui est, en fait, trafic client, c'est géré, c'est pris en compte par Etsy. Donc je vous fais une petite démo du site, c'est ce que vous voyez sur la vidéo. Donc on voit vraiment de tout et de rien, mais c'est spécifiquement des produits faits main. C'est des petits artisans en fait qui vendent leurs produits sur Etsy. La majorité des produits en tout cas, ça provient de la créativité, mais pas que. Donc comme vous voyez en fait sur la vidéo, en tant que client, je sélectionne mon article, j'ai déjà tout le détail, j'ai les avis, je peux sélectionner, je peux personnaliser. En fait, tout est géré par Etsy. Alors, c'est quoi les avantages de vendre sur Etsy? Le premier avantage que moi, je vois, c'est le lancement rapide. Quand on vient de lancer notre business, on a besoin de vendre, on a besoin de tester notre projet et pour ne pas se soucier en fait de encore comment développer un site, quel budget, etc. On a déjà cette plateforme qui est prête. Certes, il y a des frais qu'on va voir ensuite dans les inconvénients, mais ça permet en fait de se lancer rapidement, de créer votre boutique en quelques minutes, même si vous n'avez aucune compétence technique. Deuxième point qui est aussi important, c'est le trafic intégré. C'est-à-dire que vous avez des millions et des millions d'acheteurs dans le monde entier qui sont déjà prêts à acheter vos produits. Troisième point à ne pas négliger non plus, c'est le fait que vous avez l'assistance qui est proposée par la plateforme Etsy. C'est-à-dire en fait que si vous avez des problèmes, si vous avez des litiges avec des clients, vous avez en fait un support client Etsy offert qui est dédié en fait pour vous aider, pour vous supporter, soit en fait pour avoir de la visibilité, vendre plus, avoir des conseils, ou dans le cas des litiges en fait pour résoudre certains litiges et puis que la transaction soit sécurisée avec les clients. Alors là, les amis, en fait, c'est important ce point-là, que vous avez une sorte de médiateur qui va intervenir dans les cas des litiges entre clients et vendeurs, parce que ça facilite énormément la transaction et parce qu'en fait, quand vous avez à gérer ça vous-même, ce n'est pas simple, d'accord? Donc, quand vous avez Etsy, en fait, qui va juger et qui va dire son mot pour dire soit au client d'aller se faire foutre, je suis désolée, mais il y a vraiment des clients des fois qui sont compliqués juste parce que le produit ça plaît pas ou qu'ils ont changé d'avis ou j'en sais rien, ils ont divorcé et puis ils n'ont plus l'utilité de ce produit-là. Ils essayent de faire les malins et de retourner le produit, sauf que moi, ça ne m'arrange pas parce que c'est un produit personnalisé et je ne peux pas le revendre. Donc, quand c'est Etsy qui dit son mot, il dit « Ah non, 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 là, il faut se calmer. Le produit, ça correspond à la description, tout va bien, il n'y a pas de remboursement. » Donc, ça facilite beaucoup plus la tâche que si c'est à vous de gérer ça vous-même. Alors maintenant, on va passer à voir c'est quoi les inconvénients d'Etsy. Donc bien évidemment, il y a des points en plus, mais aussi il y a des points en moins. Comme quoi par exemple? Etsy, oui, c'est bien pour commencer, vous avez du trafic, etc., de l'aide, mais le point que je trouve, le point le plus négatif, c'est les frais. Alors pour moi, Etsy, c'est une solution à court terme, parce que plus vous faites du chiffre, plus à un moment donné, vous allez payer cher. Parce que déjà aujourd'hui, les frais d'Etsy sont entre 8 à 10% du prix de vente. Donc si en gros, si on regroupe en fait tous les frais d'Etsy, ça revient à ça, 8 à 10%. Mais par exemple, si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, d'accord? Là, vous passez à un seuil supérieur et on vous impose la publicité externe que elle est en fait est chiffrée ou est taxée à 12%.
D'accord? Sauf que avant, en fait, si vous ne dépassez pas ce seuil de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas une obligation. C'est à vous de choisir si vous voulez faire de la publicité externe de vos produits ou pas. Donc, par externe, je veux dire la publicité sur Google, sur les réseaux sociaux, donc en externe de Etsy. Donc personnellement, c'est le point négatif numéro 1 que je trouve chez Etsy, c'est que les frais sont assez élevés. Bon, les premiers essais, vous allez essayer d'intégrer ces frais-là dans le prix du produit, mais quand vous allez dépasser le chiffre d'affaires de 10 000 euros sur Etsy, alors là, ça pique quoi, 12% que pour la publicité externe, que même pas, enfin, c'est même pas moi qui ai choisi, quoi, c'est une obligation. Là, je trouve que c'est un peu abusé. Alors, deuxième inconvénient, les amis, c'est la concurrence. Sur Etsy, il y a quand même une concurrence intense. Donc, moi, je vendais des peignoirs en satin personnalisés, des coffrets pour marier, des trousseaux pour marier, des mugs, mais en fait, il y a 10 000 vendeurs qui vendent la même chose. Donc, il faut chercher à se différencier, il faut chercher à se démarquer. Et ça peut être difficile parce qu'en fait, quand on cherche à se démarquer par exemple, que en France ou localement dans une ville en particulier, c'est un peu plus facile. Alors que là, vous êtes avec des millions de vendeurs dans le monde entier, il faut vraiment chercher ce point de différence. Troisième et dernier point négatif ou on va dire inconvénient, c'est le fait que vous êtes limité sur la personnalisation de votre boutique. En fait, vous êtes obligé de suivre le design Etsy. Vous ne pouvez pas en fait personnaliser votre boutique à votre besoin. Vous avez peu de contrôle sur l'apparence de votre boutique, ce qui peut limiter la façon dont vous présentez votre marque. Passons au site web. Alors, ce que j'affiche sur l'écran, c'est mon propre site web où je vends mes créations. Donc, c'est moi qui ai développé ce site. À la base, je suis ingénieur en développement informatique, mais attention, ça ne demande pas tant de compétences que ça de développer un site en utilisant un CMS tel que WordPress, Shopify, Wix, etc. D'accord ? Vous pouvez le faire vous-même, il faut juste suivre des tutoriels parce qu'il n'y a pas de code à faire. C'est des plugins que vous pouvez acheter ou même il y a des plugins qui sont gratuits que vous intégrez à votre site web et petit à petit vous construisez votre site web qui représente votre image, quoi. Alors c'est quoi les avantages de créer un site web, son propre site web et de ne pas passer par des plateformes de vente en ligne? On va voir ça de suite. Le premier grand avantage, c'est la liberté de personnaliser votre boutique. Donc, vous avez la liberté complète de choisir un site qui ressemble plus à votre marque. Vous avez une flexibilité totale pour concevoir votre boutique en ligne comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir le design, les fonctionnalités, de l'expérience utilisateur. Il n'y a pas de contraintes imposées par une plateforme tierce. Cela vous permet de créer une boutique qui reflète parfaitement votre identité et vos valeurs. Vous pouvez rajouter des blogs, vous pouvez ajouter des sections. Enfin, c'est vraiment une infinité on va dire de design et de fonctionnalités que vous pouvez ajouter à votre site. Un deuxième avantage, c'est que vous pouvez par exemple programmer des campagnes publicitaires ou comment dire des promotions, faire des soldes, mais à vous de choisir à quelle hauteur, comment, qui. Sur Etsy, c'est un peu la même chose, mais c'est plus contraignant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de ce que eux ils proposent. C'est-à-dire que si par exemple ils vous proposent de je sais pas, envoyer des mails pour les paniers abandonnés, eh bien vous pouvez faire ça en format standard ici. Alors que sur votre site, vous pouvez vraiment personnaliser ça et puis le faire comme vous le souhaitez de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fête des pères ou la fête des mères ou Noël ou etc. pour faire 20% de promotion. En fait, vous pouvez mettre n'importe quel produit en promotion. C'est vraiment cette flexibilité-là qui manque. Un dernier avantage, un troisième et un dernier, c'est les frais. Voilà, donc là, il n'y a pas de frais.
Il n'y a presque pas de frais. Bon, voilà, c'est pas, il n'y a pas de frais parce que quand même, pour chaque transaction, vous payez environ 2%, hein, c'est vraiment le maximum, à Stripe. Stripe qui est en fait la plateforme qui gère les transactions, donc les paiements. Et en fait, à chaque paiement, ils vous prennent 1,5-2% maximum en frais. Mais à part ça, vous n'avez rien à payer. Surtout si vous faites comme moi, vous faites vous-même, vous développez vous-même votre site et vous n'avez que des plugins gratos. Voilà. Après, bon, si vous achetez des plugins, bien évidemment, ça va coûter plus cher. Mais là, au moins, si vous payez, c'est comme si c'était un investissement à long terme. C'est très avantageux hein, à long terme que vous ayez un site web qui représente plus votre marque et que vous ne passez pas par une plateforme, quoi. Donc, voilà, c'est à vous de choisir, quoi. Et alors, du coup, c'est quoi les inconvénients du fait de créer un site e-commerce? Le premier inconvénient, c'est le coût initial et les coûts récurrents. Parce qu'en fait, un site, ça, c'est pas gratuitement, en fait. Moi, je l'ai créé moi-même, donc j'ai payé que dalle, j'ai été un peu radine, j'ai utilisé que des plugins gratuits, donc voilà. Mais si on n'a pas, en fait, ces compétences pour créer le site web, il faut le payer. D'accord? Donc, créer et maintenir un site web, en fait, ça implique des frais divers. Vous devez investir dans l'hébergement qui coûte à peu près 50 à 200 euros par an. Acheter un nom de domaine qui coûte dans les 10 euros par an. Choisir un thème aussi, donc il y a des thèmes qui sont gratuits, mais bon, si vous voulez un thème payant, il faut le payer. Les plugins, soit vous utilisez que des plugins gratuits, soit il faut les payer. Donc le coût de développement peut également varier entre 500 et 5000 euros si vraiment vous faites un site web qui bombarde, quoi. Donc en plus, vous aurez des coûts récurrents annuels qu'il faut compter dans les 60 à 150 euros par an, quoi. Donc des abonnements à payer, voilà. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est le trafic. Autant pour Etsy, c'est géré par Etsy. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des millions d'acheteurs sur Etsy. Mais sur votre site web, c'est à vous d'attirer des acheteurs. C'est à vous de gérer ou de créer une stratégie en fait pour avoir plus de trafic sur votre site. C'est à vous de gérer en fait la partie marketing digital, le SEO, faire des publicités, etc. Donc, contrairement à Etsy où le trafic est déjà présent, vous devez investir du temps et des ressources pour générer du trafic sur votre site web. Un point très important, et c'est le troisième inconvénient, c'est la confiance des clients. On peut facilement gagner la confiance du client que lui est habitué d'acheter ses cadeaux ou ses articles sur une plateforme en ligne telle que Amazon, Etsy, etc. Mais c'est difficile de gagner sa confiance et de l'attirer en fait pour acheter sur un site web privé, quoi. Donc des fois on a du mal à dire bon ben est-ce que c'est un site web quand même de confiance, est-ce que voilà. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Il peut être difficile de gagner la confiance des acheteurs lorsqu'on est nouveau ou on est moins connu en fait sur le marché. Alors, Etsy ou site web, quel est le bon choix pour vous? En conclusion, Etsy c'est parfait pour démarrer rapidement et toucher un large public, mais vous devez faire face à des frais et une forte concurrence. Un site web vous offre une liberté totale et des possibilités de personnalisation de votre boutique, mais nécessite un investissement en temps et en ressources. Donc il faut payer le site, il faut peut-être avoir des ressources en fait qui vont gérer la partie marketing digital, réseaux sociaux, etc. Pour les produits personnalisés, donc mon cas, ce type d'entreprise, je trouve que WordPress ou que le site web, c'est la meilleure option. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, en fait, c'est que Etsy, une fois dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça pique. Vous payez vraiment très, très cher. Et surtout dans le cadre de la micro-entreprise, tous ces frais que Etsy, en fait, vous prend, ils ne sont pas tous, en tout cas, inclus dans l'abattement forfaitaire. Donc, vous payez des frais qui sont perdus. À la limite, si vous avez d'autres formes d'entreprise et que vous déclarez que le bénéfice, vous ne déclarez pas le chiffre d'affaires, ça pourrait être avantageux.
Mais si vous comptez créer une micro-entreprise et vendre des articles sur Etsy et peut-être dépasser le chiffre d'affaires de 10 000 euros annuel, c'est à réfléchir. D'accord? Donc, cependant, si vous préférez une solution simple et immédiate, bah, c'est Etsy, quoi. Voilà. Réfléchissez à vos priorités et à vos objectifs à long terme pour choisir la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins. Voilà. Est-ce que vous voulez plutôt investir dans un site web il va être rentable à long terme, ou c'est plus pour tester, donc je préfère passer par Etsy, ne pas payer un site, et puis ensuite si mon projet aboutit, c'est que je réussis, et ben je passerai là sur un site web. C'est à vous de choisir. Sur ce, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao!